cette semaine à Scolaire Le Monde, on a eu la chance d'interviewer le chanteur Matt Lang. On a aussi pu regarder son spectacle et avoir un chandail. Il est né à Maniwaki et à 27 ans. En 2018, il a remporté le top 3 des ventes anglophones au Québec. En 2015, il a fait partie de La Voix. Il est un chanteur country et dernièrement, il a sorti une nouvelle musique qui s'appelle All Night Longer. Vous vous appelez Mathieu Langevin. Pourquoi avez-vous choisi de vous surnommer Matt Lang? En fait, c'est pas compliqué. C'est parce que mon nom, Mathieu Langevin, quand j'étais au Tennessee, c'était dur de dire Mathieu Langevin pour les anglophones. Fait que c'est pour ça que j'ai coupé mon nom en deux. Fait que ça fait Matt Lang. Fait que c'est juste pour ça. À quel âge avez-vous commencé à vous intéresser à la musique? Quel âge que vous avez, vous autres? 11 ans. 11 ans? Ben moi, à peu près un petit peu plus vieux. À 13 ans, j'ai commencé à jouer de la guitare. Puis j'ai commencé à cet âge-là. Fait que ça fait un petit peu, ça fait un bout de temps quand même, ça fait longtemps quand même que je fais de la musique. Baby, lock the door and turn the lights down low and put some music on that's soft and slow. Baby, we ain't got no place to go. I hope you understand. I've been thinking about this all day long. Never felt the feeling quite as strong. I can't believe how much it turns me on just to be your man. Avez-vous fait des études? Quelqu'un vous demande là, genre des études, genre en musique? Moi, dans le fond, j'ai fait beaucoup de cours dans ma vie. Moi, j'ai fait paramédic, j'ai fait des cours de radio, j'ai fait des cours de musique, acousticien de son aussi. Qui étaient vos idoles quand vous étiez jeune et qui sont vos idoles maintenant? Mes idoles quand j'étais jeune, moi j'étais un gars de country, donc Johnny Cash, connaissez-vous ça, Johnny Cash, vous autres? Non? OK. Johnny Cash, j'avais Alan Jackson, connaissez-vous ça? Non. Non? OK, ça va bien. C'est vrai. Il y en avait beaucoup, il y avait Garth Brooks, c'est tous des vieux chanteurs country dans le fond. Fait que, puis c'est encore le cas aujourd'hui, c'est encore ça mes idoles. Comment vous êtes-vous senti lorsque vous êtes rendu dans l'étape de chant de bataille à La Voix? Ben, c'était super le fun. Le chant de bataille, ça fait quand même assez longtemps aussi de ça, mais oui, c'était le fun, puis je me suis senti bien. Tu sais, moi, j'étais là pour avoir du fun, parce que dans la vie, quand tu fais ça, de la musique, tu vas avoir du fun avant tout. Moi, c'était pas un concours pour moi, c'était vraiment pour avoir du plaisir avec ceux qui faisaient ça avec moi, puis les coachs et le public. Je m'appelle Mathieu Langevin, j'ai 24 ans, je viens de Maniwaki. Moi, j'ai rencontré Mathieu Langevin. Ouais. Et aujourd'hui, je rencontre Matt Lang. Qu'est-ce qui inspire vos chansons? Dans le country, là, ça revient souvent au fight, au party. Puis quand on fait de l'auto, mettons, des road trips. Puis aussi, des chansons d'amour aussi.
parce que tout le monde a envie aussi des peines d'amour, ou que ce soit des fois qu'on a du fun avec nos amis ou quoi que ce soit, ben c'est ce qui m'inspire souvent. Puis je suis jamais toute seule qui écrit. On est toujours deux, ben en fait trois. Fait que ça va vite à trois là. Maintenant c'est comme si nous autres on écrirait une chanson ensemble. J'aurais des idées, puis j'aurais les miennes aussi. Fait qu'on met ça ensemble, puis ça donne une musique, une chanson. Grandpa, tell me about the good old days. Sometimes it feels like this world's gone crazy. Grandpa, take me back to yesterday, when the line between right and wrong didn't seem so hazy. Did lovers really fall in love to stay? Stand beside each other, come what may? Was the promise really something people kept? Not just something they would say. Did families really bow their heads to pray? Did daddies really need? Êtes-vous stressé avant un spectacle? Je suis pas stressé, mais j'ai tout le temps un petit trac parce que c'est normal. On joue en avant d'un public, mais là c'est sûr qu'on est habitué de le faire. Mais oui, on a tout le temps un petit trac. Es-tu l'air stressé? Non. OK. Quel serait votre plus grand rêve artistique? Mon plus grand rêve artistique, c'était une bonne question. Je dirais que c'est probablement d'aller chanter au Grand Ole Opry. Est-ce que vous savez c'est quoi le Grand Ole Opry? Non. Non, ok, moi vous l'expliquer. Le Grand Ole Opry, c'est une scène où est-ce que tous les chanteurs ou chanteuses country veulent faire parce que c'est le rêve de chacun d'entre nous d'aller chanter là. C'est où ce que toutes les plus grandes légendes ont passé, tous les plus grands chanteurs et chanteuses country, dont mes idoles. Est-ce que quand quelqu'un vous demande je peux-tu avoir un autographe, est-ce que vous dites oui parce que ma professeure voudrait vraiment en avoir un? Je dis tout le temps oui, ben oui, ça me fait plaisir. Sais-tu pourquoi je dis oui? Parce que probablement, ça me dérange pas, ça me fait tout le temps plaisir, mais parce que les gens, quand ils m'abordent, quand ils me demandent si, mettons qu'ils me disent « Ah, Matt Lang, je peux avoir une photo », ça me fait tout le temps plaisir parce que c'est à cause de ces gens-là que je peux vivre aussi, puis de payer mes choses, puis de faire vivre ma famille. Fait que c'est pour ça que je dis oui, puis parce que ça me fait plaisir aussi. Fait que oui, ça va, oui la réponse. C'est correct? Oui. Peux-tu que je t'en donne un autographe? Tu vas voir c'est quoi. T'es-tu capable de lire? Ben ça oui, mais pas ça. Ça c'est ma signature. Nous, on a fait un projet de science, en fait. C'était un œuf et on devait construire quelque chose pour quand on le lançait, il devait être intact. Puis quand tu le développais, ben fallait y aller doucement parce que sinon, à cause de la chute, il pouvait être cassé facilement puis c'était du 3e étage. Mais aussi, il fallait pas qu'il y ait une craque, donc il fallait que ce soit vraiment intact, rien, qu'il n'y ait pas cassé. Il fallait avoir à la fin, on devait faire une explication scientifique pourquoi l'œuf s'est pas cassé.
cassé. Ben, on a trouvé, dans le fond, je pense que c'était dans le recyclage, 2 morceaux genre de yogourt. Ouais. Puis là, on a mis l'œuf dedans avec plein de mouchoirs en boule. De mouchoirs. Après, on a mis l'autre et on l'a collé dessus. Fait que ça faisait un petit affaire. Ouais, avec du duct tape. Puis ensuite, on a mis ça dans une boîte à mouchoirs. On a enlevé les mouchoirs et on a fait d'autres boules de mouchoirs pour le mettre avec le pot. Et ensuite, on l'a recouvert de duct tape. Ouais. On a aussi mis des ballons dedans, donc c'était genre vraiment weird là. Et on a décoré la boîte aussi, c'était juste le fun. Tout ça, ça n'a pas fonctionné. En fait, c'est parce que le premier truc, on l'a essayé, mais il a brisé. Donc là, on n'était pas sûr. Donc là, on a refait un autre truc. Donc là, on n'était vraiment pas sûr de si ça allait marcher ou pas parce qu'on n'avait pas un autre essai. Moi, j'étais en équipe avec William, puis notre idée était de prendre une boule de styromousse qu'on avait coupée en 2, insérer l'œuf à l'intérieur avec un trou qu'on avait fait, puis on a mis beaucoup de duct tape alentour pour résister. Puis là, on avait fait, pour faire drôle, on avait fait une genre de poule, puis avec un parachute un peu, puis on avait réussi à le faire résister. Il est intact. Ben dans le fond, on met beaucoup de scotch tape et genre l'enrouler dans du papier de toilette, genre un petit peu, genre que ça cache l'œuf et pas trop qu'il explose. Puis est-ce que ça a fonctionné? Non, il a explosé. Qu'est-ce que tu ferais une prochaine fois si t'avais le temps? Ben l'idée que j'ai dit là, mal là. Ben on avait mis beaucoup de trucs pour que ça amortisse le choc. C'était quoi vous aviez mis? De la mousse. La grosse mousse de mur, là, dans les murs, il y a de la mousse. Puis Est-ce que ça a fonctionné? oui. Oui. Bravo. Oh wow, bravo! On a mis 10 millions de couches de tape. Ouais, puis des couches. Oui, puis des couches de bébé. Ouais. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Ah, puis un parapluie. Ah oui, ah oui. On va vous expliquer c'était quoi notre stratégie pour que notre œuf reste intact durant la chute. En fait, on avait pris une idée au départ, mais là, on ne savait pas que c'était la bonne journée. Donc, on a fait une autre idée. Là, cette idée n'a pas marché, donc on en a fait une autre. En fait, la première idée, c'était d'envelopper l'œuf de couches pour bébé, de mettre un sac Ziploc, puis de le laisser tomber, puis voir le résultat. Finalement, quand on a voulu le faire, il a cassé. On avait notre dernier œuf, qui était le bon, parce que le premier c'était l'exemple. Oui. Le deuxième, dans le fond, on a fait qu'on l'avait mis dans du papier, dans un gant, dans un autre gant, dans un autre gant. Mais là, Joliane, une de nos amies, a comme pris le sac, l'a jeté comme quelque part, puis a cassé tout seul. Mais Estelle, Estelle, une autre de nos amies, elle avait son œuf exemplaire, qu'elle n'avait pas utilisé. Fait qu'elle nous l'a donné. Finalement, on a fini par gagner. Pourquoi tout le monde non, pour vrai, il a survécu. Oui, il a survécu. Il y avait déjà cette tache-là. Ça a marché votre idée. Ben, nous, notre idée, c'était qu'on prenne beaucoup de pas,
des gros, là, tout doux. On l'enveloppe là dedans. On met du sirop mousse. Après, on le tape de scotch. Plein de coton. Oui, des cotons, des mouchoirs, puis du papier bulle. Avec plein de tape. Oui, il a cassé, oui. Il a cassé, oui. Alors, qu'est-ce que vous feriez si vous aviez à le faire une autre fois? Et peut-être qu'on mettrait un parachute, comme ça il descendrait moins vite.